streams at the river that flows by the throne of God. Salut au nom de Jésus notre Sauveur. J'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Que Dieu soit béni pour son amour, sa grâce et sa bonté. Nous allons écouter encore la prédication par le pasteur Jonathan Ngolo qui est encore avec nous. Est-ce que vous pouvez me témoigner que dimanche vous avez été grandement béni? Amen. J'ai été avec un ami, pasteur qui était ici, qui m'a témoigné pour sa part que c'était très bien. Moi-même, je sais aussi que c'était très bien. Et vous aussi, vous témoignez que c'était très bien. Que Dieu bénisse richement son serviteur. J'avais annoncé qu'on devait déjà commencer les travaux le lundi ici. Mais il s'est fait que notre ingénieur était malade. Et je n'avais pas tout le détail par rapport au rapport de contribution. Mais papa Omba vient de me dire que maintenant il va bien. C'est question que je cherche à le rencontrer d'ici samedi. Nous avons déjà les devis pour ce qu'il faut acheter pour la qualité des fenêtres que nous voudrions avoir. C'est un frère qui va faire ce travail. Le fils du frère qui a fait la charpente ici. Et il est aussi du domaine, il va être avec nous. Alors, c'est question que je rassemble tous les éléments et que Dieu nous aide aussi le dimanche avec ce que nous pourrons avoir et ce que nous avons. Comme ça, on va directement entamer les travaux. Et déjà, pour tout ce que vous faites, je vous dis grandement merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois le pasteur va être avec nous jusqu'au dimanche. Il nous a été d'une très très grande bénédiction. Et il est disposé aussi de visiter Agapao. Si Dieu le permet, il termine le dimanche. Il pourra aussi nous visiter à l'Agapao Tabernacle. Nous vous aimons, nous vous apprécions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons inviter les pasteurs par cette mélodie. C'est un moment merveilleux pour toi et pour moi. Cela a une signification réelle. C'est un moment merveilleux pour toi. C'est un moment merveilleux pour moi. C'est mon noble rencontre. Voulez-vous vous tenir debout?
Seigneur vous bénisse encore ce soir. Qu'il vous bénisse. Très bien. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Parce qu'il nous a donné encore un jour de plus. Et nous bénissons son nom. Je me rappelle le tout premier jour que le pasteur était venu me voir. Je ne l'avais pas vu avec cette santé. J'avais même tellement pitié de lui. Mais je vois que Dieu est en train de faire grâce. Je ne sais pas si vous êtes content pour cela. Nous pouvons acclamer quand même le Seigneur. Vraiment. Chaque fois que je prie, je ne manque jamais de prier pour lui. Nous ne pouvons pas piétiner l'hospitalité qu'il nous accorde dans ces lieux. C'est quelque chose de très capital. Ce soir, nous allons prendre nos Bibles dans Job chapitre 19. À partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un biron de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gardées dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous venons humblement dans ta présence ce soir parce que tu nous as gardés depuis les jours de dimanche après notre séparation en ces lieux. Ta grâce nous a gardés et nous a assistés devant différentes situations. Ce soir, nous comprenons que ton amour est tellement grand par le simple fait que tu nous aies conduits encore dans cette maison. La Bible nous a enseigné que l'homme a la vie pour toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous venons toutefois enseigner parce que nous sommes convaincus qu'il y a une bouche que tu as utilisée en ce temps de la fin. Et nous voulons entendre les paroles sorties de cette bouche-là. Et nous croyons que, Seigneur, là où il y a la mort, la vie entre en nous. Seigneur, fortifie-nous ce soir. Bénis chaque personne qui a foulé ses pieds dans cette salle. Bénis ton serviteur, la sentinelle que tu as établie à la tête de cette église. Tu connais combien de flèches de l'ennemi sont dirigées contre lui. Mais tu avais dit, ce n'est pas vous qui combattrez, mais moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Combat à sa place, Seigneur.
Et donne-lui à tout moment la victoire sur ses ennemis et ses adversaires. Bénis son épouse et tous les enfants. Bénis tous les hommes de Dieu qui œuvrent à ses côtés. N'oublie pas de bénir les conseils des diacres et celui des administrateurs et aussi chaque membre de cette église. Ce soir, sois avec nos pères du début jusqu'à la fin de cette réunion. Béni sois-tu parce que tu nous as donné William Branham, le grand prophète, le grand don, Seigneur de Tout-Puissant parmi tant d'autres. Laisse que Seigneur, oh Dieu, tu bénisses sa famille qu'il a laissée sur cette terre. Prends soin de tous ses enfants, toute sa progéniture, afin qu'il reste derrière ce message. Bénis mon interprète de ce soir. Nous nous recommandons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que nous nous sentons très bien ce soir. Est-ce que tu peux bénir celui qui est à côté de toi? Dis-lui que le Dieu de Branham te bénisse. Et qu'il t'accorde la joie du salut. Je me sens encore bien. Je crois que le dimanche, nous avons passé des moments très glorieux avec notre sujet, la postérité d'Abraham. J'avais dit que je vais aller demander à Dieu qu'il mette sur moi quelque chose avec laquelle nous allons pouvoir nous séparer. Et depuis dimanche là, j'essayais de méditer. Et c'est aujourd'hui vers les heures de 13 heures que le Seigneur a mis sur mon cœur de parler sur je sais que mon Rédempteur est vivant. Et pendant que je parcourais ce sermon-là de Frère Branham, j'ai senti une très bonne profondeur qui pourra peut-être bénir encore chacun de nous. Parce que chaque mot sorti de la bouche de William Branham, nous la considérons comme une parole inspirée. Et le prophète nous a enseigné que dans chaque âge, Dieu utilise un homme avec des styles, des méthodes pour attraper les élus de cet âge-là. Pourquoi vous voyez que le style de Frère Branham, vous voyez, voyez-vous, honte à vous. Si vous prenez ça, vous appliquez sur les croyants de l'époque de Jean-Baptiste, ils ne vont pas comprendre. Ça, c'était approprié pour nous d'aujourd'hui. Alors nous, quand vous lisez, même là où il y a le je, vous sentez que vous êtes béni dans votre âme. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il nous donne même la compréhension de tous ces styles-là. Et nous sommes tellement bénis quand nous écoutons ça. Et ce soir, nous allons encore savourer la cuisine de Dieu. Je crois que nous avons tellement parlé du travail du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Et surtout, nous sommes allés citer pour montrer que le Saint-Esprit dans l'homme est le centre de toutes les autres bénédictions. Donc, c'est lui qui fait appel à tous les autres fruits
de l'esprit. Et le Saint-Esprit amène les capacités là où on était incapable. C'est lui qui nous aide à triompher sur les péchés. Le Saint-Esprit nous libère de toutes les malédictions ou les liens familiaux. Le Saint-Esprit marque la différence entre nous et les autres races de la terre. Et nous avons vu que Dieu ne mettra pas le Saint-Esprit dans une dénomination. Parce que pour avoir l'électricité, il faut d'abord une installation. Dans cet âge, le Saint-Esprit est derrière là où on répète Branham. Quand nous disons Branham a dit, c'est l'installation des fils, des interrupteurs et tout que nous plaçons. Et Jésus-Christ, notre Dieu, ne reconnaît qu'une seule bouche dans cet âge qu'il a autorisé de prêcher à l'humanité. À toute l'humanité. Alors, vous mettez Branham de côté, Jésus vous met de côté. C'est lui-même qui a dit, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Et quand vous recevez Branham, c'est Jésus que vous avez reçu. Et nous avons vu le grand mystère que nous avons aujourd'hui. De savoir que quand nous recevons Branham, Jésus qui est Dieu n'est pas en dehors de Branham, il est dans Branham. C'est ce qui trouble le monde aujourd'hui. De voir que l'espoir de toute l'humanité s'est fait bercer dans le cœur d'un homme. Dans la chair d'un homme, s'il vous plaît. Et ce n'est pas facile de croire ça. Si vous et moi, nous croyons comme cela, ce n'est pas à cause d'un diplôme que nous avons acquis à l'école. C'est la grâce du Seigneur envers nous. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à ses disciples, errez sont vos yeux. Parce qu'il vous a été donné l'occasion de voir, d'entendre même. C'est Dieu qui ouvre les yeux et l'intelligence de quelqu'un pour comprendre ce qu'il fait dans un âge. Alors, Frère Branham dit ceci dans Je sais que mon Rédempteur est vivant. Au paragraphe 9. Et comme nous sommes venus, la raison pour laquelle nous venons, c'est dans ce seul but. Celui de pouvoir trouver de nouvelles espérances. Le but pour lequel nous venons. Branham dit, nous venons dans ce seul but. Celui de pouvoir trouver de nouvelles espérances. Il y a l'espérance là où on avait perdu l'espoir. Là où on a connu des défaites. On a connu des problèmes difficiles. Parfois on est découragé. Mais quand nous venons à l'église, en écoutant la parole, c'est pour faire renaître de nouvelles espérances dans le cœur des gens. Nous sommes ici sur cette terre
Et nous savons que nous vivons dans les ténèbres. Nous ne devons simplement pas nous imaginer un peu ces choses ou nous faire des illusions, pour ainsi dire. Parce que nous savons que nous vivons dans les ombres de la mort. Chaque fois que nous entendons la sirène d'une ambulance, lorsque nous passons devant le cimetière, lorsque nous voyons un hôpital, chaque cheveu gris, cela grave dans notre mémoire que nous sommes des gens perdus. Les jeunes comme les vieux. Et nous sommes venus en un tel matin ou dans une telle soirée pour recevoir des espérances, des nouvelles espérances en rapport avec la raison et le but de notre présence ici. Le Saint-Esprit veut que pendant que tu écoutes cette parole, si tu avais déjà perdu l'espoir, que tu es découragé, peut-être à cause d'une certaine situation, d'une certaine épreuve, ou à cause de certaines difficultés que tu rencontres dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui abandonnent même le message parce qu'il s'est buté à des difficultés. Les autres parce qu'il a vu une certaine tension dans son église. Peut-être parce qu'il a prié, les choses qu'il demande, il ne reçoit pas. Ou parce qu'il y a un frère ou une sœur qui l'a attristé quelque part. Il se décourage. Il commence même à abandonner la foi. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est là pour faire renaître l'espoir. Aussi longtemps que Dieu existe, et aussi longtemps que Dieu n'a pas décidé de ta mort, même s'il te reste une minute de vie, ce que tu as perdu pendant beaucoup d'années, ce que tu as manqué d'obtenir pendant beaucoup d'années, même dans une seconde, Dieu peut te l'accorder. Dieu peut te relever dans une minute. Parce qu'il est le Dieu des capacités. Il a le pouvoir de retirer la mort pour donner la vie. Il a le pouvoir d'ôter la maladie et te donner la bonne santé. Dieu a le pouvoir d'enlever l'incrédulité et de placer la foi. Et surtout, toi et moi, nous sommes dans l'âge et dans le message que Dieu a appelé le message de restauration. Dieu vient restaurer toutes choses. Il est venu restaurer l'espoir dans le cœur de celui qui était découragé. Oh, je me sens très bien. Frère Branham dit, et je pense que c'est un moment merveilleux de penser aux espérances que Dieu nous a offertes. Je restaurerai tout ce que le Gélec, les Gazam, les Asiles et la sauterelle ont dévoré. Le Dieu de Branham vient non pas pour faire des
réforme, mais il vient pour restaurer. Il restaure ton âme, il restaure ton corps, il restaure même tes bénédictions, il restaure tout ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Il vient pour faire renaître l'espérance. Ce soir, si tu étais découragé, laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit te visiter. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Dieu cherche les découragés pour les encourager, pour les réconforter, pour les amener à reprendre la course. Tu n'as rien perdu encore jusque-là. Aussi longtemps que tu es encore dans le message et que le Dieu de Branham continue à te parler, même si le diable t'a coincé, il y a un secours qui vient dans l'immédiat, qui change la scène des choses. Les larmes se changeront en joie. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. Ça m'a fait tellement du bien. Frère Branham dit dans le message, regardez à l'invisible. Prêché le 10 avril 1959. C'était le 10 avril 1959. Paragraphe 2. Frère Branham fait sa prière ici. Si vous voulez aller commencer à partir du paragraphe 1, ça va même. Je voudrais me baser sur le paragraphe 2. Souviens-toi ce soir, Seigneur, de ceux qui sont faibles. Ceux dont les genoux et les mains sont faibles. Parfois ils ont même abandonné la prière. Pourquoi je veux prier encore? Depuis que je prie, je suis toujours malheureux. Je suis toujours ceci. Depuis que j'ai prié, je ne suis pas marié. Depuis que j'ai prié, je crois de tout mon cœur de la prière de Frère Branham, comme nous l'avons vu, c'est une prière basée sur l'alliance. Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. Il dit, nous prions qu'il soit fortifié ce soir par la présence de ton esprit. Ramène à la bergerie ceux qui se sont égarés. Et tous ceux qui, Seigneur, ne t'ont pas encore accepté comme leur sauveur personnel, puisse ceci être la soirée où ils vont régler cela une fois pour toutes. Et puis, souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont malades et affligés, qui sont vraiment dans le besoin. Puisse-t-il avoir une résurrection ce soir, en recevant une nouvelle santé, de nouvelles espérances et une nouvelle foi. Accorde-le, Seigneur. Parle-nous au travers de ta parole, alors que nous nous attendons à davantage. Je crois dans la prière de Frère Branham. Et je sais que le Saint-Esprit est ici ce soir pour te rattraper là où tu es, pour te montrer que le Dieu de Branham n'est pas un Dieu historique. Il n'est pas un Dieu mort. Il est le Dieu
au temps présent. Ce qu'il fit hier, il le fait encore ce soir. Et il continuera à le faire. Et notre Dieu a toujours besoin de celui qui veut être aidé. Regardez comment il a aidé Pierre. Pierre était déjà dans l'espoir. Il avait déjà retiré même le filet de l'eau. Il avait perdu tout espoir. Mais la présence de Jésus, là à la rivière, quand il a commencé à exhorter, il a parlé. Cela a suscité encore la foi dans Pierre. Jésus lui a dit, reprends tes filets et jette-les dans l'eau. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jette les filets dans l'eau. Ce soir, là où tu as péché, et tu n'as jamais eu de poisson, écoute la parole de Dieu et prends la décision sur ta parole pour jeter encore les filets ce soir. Avec notre Dieu, il n'y a pas de perte. Quelqu'un est venu dire à Frère Branham, ça fait des années que j'ai cherché le Saint-Esprit. Je cherche, je prié, je jeûné. Je ne l'ai jamais eu. Des fois quand je me mets à chercher, je tombe malade. Branham dit c'est un bon signe. Celui qui fait ça, c'est le diable. Il cherche à te décourager. Continue à aller de l'avant. Dieu te croisera sur un virage. Je te dis vrai mon frère, il est le Dieu qui bénit. Nous avons parlé comment le Saint-Esprit fait appel à l'argent. Le Saint-Esprit fait appel à l'emploi. Le Saint-Esprit cherchera le matricule pour toi. Le Saint-Esprit fait appel à la maternité. Il a donné des enfants à John Charit. Le Saint-Esprit a restauré le langage de John Charit. Il a le même Saint-Esprit ce soir. Il a besoin de quelqu'un qui était déjà découragé. Peut-être en toi là il y avait déjà même des décisions pour quitter cette église. Oh, je suis là depuis des années. Non, mon frère. La faute n'est pas à Dieu. La faute est à toi. C'est parce que tu oublies celui en qui tu as crié. Le Dieu de Branham, c'est un Dieu meilleur. Un Dieu tout puissant. Un Dieu merveilleux. Mon frère, ma soeur, ceux qui étaient avant nous, ils désiraient voir cet âge dans lequel toi tu vis. Ils ont pleuré. Mais le Seigneur leur disait, laissez cela tranquille. Ce n'est pas pour vous. Nous devons exploiter le bienfait de notre Dieu. Dans cette génération. Puis Jésus vint et appela. Prêcher le 17 avril. Faire voir l'aveugle. Prophétiser. Connaître les pensées du cœur. Et dire aux gens ce qui allait arriver tout le temps. Et il correspondait aux Écritures à la lettre. Très exactement. Si bien que ces gens qui aimaient les Écritures croyaient en lui. Voyez, c'était là un de ses amis les plus fidèles. Il a laissé cela arriver. Voyez,
Il a laissé cela arriver juste pour voir ce qu'elle ferait. Que feraient Marthe et Marie quand ils verront Lazare mourir? Nul doute que c'est ce qui était dans la pensée du Père à ses propos. Voir quelle sera leur réaction. Tout espoir avait disparu. L'homme en qui elles avaient cru a montré qu'il n'était pas ce qu'elle pensait qu'il était. Comme tu peux dire, mais le Dieu de Branham, j'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 40 ans, comment je ne trouve pas un mari? Frère, moi je suis fatigué. J'ai donné des dossiers partout. On engage les gens. Je suis fatigué de faire des dossiers. Le Saint-Esprit te dit ce soir, n'abandonne pas. N'abandonne pas. La parole est prêchée pour te donner de nouvelles espérances. Et elles étaient désespérées. Lazare, leur frère, était mort. 53-54. Madame dit, il y a même les gens qui ont perdu l'espoir de l'enlèvement. Les autres ont quitté le message à cause des choses qui se passent aujourd'hui. Comme j'étais avec une sœur là, quand je suis venu de l'intérieur, j'avais une autre idée du message. Mais quand je suis arrivé ici, à Kinshasa, je trouvais des choses vraiment. Finalement, j'ai dit bon, pourquoi alors continuer? Je vais aller même dans une dénomination. Je suis libre de faire tout ce que je fais. Bon, c'est la même Bible. Hein? Elle a perdu tout espoir. Et alors Jésus vint. Pendant que Marie et Marthe avaient perdu l'espoir, alors Jésus vint. C'est lui. En cette heure sombre. Quelquefois, il laisse cela arriver. Il laisse des moments difficiles nous atteindre. Des situations compliquées. Des fois, tu es entré dans le mariage avec certaines idées. Ce que tu commences à vivre dans le mariage, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à des choses comme ça. Moi, j'avais une autre vision d'une femme. J'avais une certaine vision d'un mari. Mais ce que je commence à vivre ici, puis le mariage consacré, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne pense pas que nous allons vraiment élever les enfants jusqu'à la fin. Dieu lui-même, il laisse certaines choses arriver. À l'heure la plus sombre, alors Jésus vint. Sa présence apporte toujours de nouveaux espoirs. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de monter petit à petit. À l'heure la plus sombre, alors Jésus vint. Et quand il est arrivé, là où il n'y avait plus d'espoir, l'espoir est revenu. Marthe a retrouvé l'espoir. Marie a retrouvé l'espoir.
Et cet espoir-là a fait que Jésus descende sur terre. Et quand il est arrivé là-bas, l'impossible était devenu possible. Pendant que Marthe disait, ça fait déjà 4 jours que nous avons enterré Lazare. Mais pour Jésus, il dit, Marthe, celui qui croit à moi vivra même quand il serait mort. Et il s'est tenu devant la tombe de Lazare. Lazare qui était déjà complètement décomposé. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Il cria d'une voix forte. Lui, le lion de la tribu de Juda. Il dit, Lazare, sors. Branham dit, pourquoi il cria d'une voix forte? Parce que Lazare avait déjà voyagé très loin. 4 jours de voyage dans l'éternité. Quand il a entendu la voix, il est rentré vite. Et Lazare est sorti de la tombe. Pourquoi? Le cœur de Marie, le cœur de Marthe, qui avait déjà perdu l'espoir, quand ils ont retrouvé l'espoir, la chose qui était impossible est devenue possible. Et mon frère, ma soeur, il y a encore une possibilité pour toi. Il y a encore des chances pour toi de recevoir le Saint-Esprit. Il y a encore des chances pour toi d'être guéri de ta maladie là. Il y a encore des chances pour toi de retrouver ta santé, de retrouver tout ce que tu as perdu. Parce que Dieu existe encore. Alléluia. Amen. Il dit sa présence apporte toujours de nouveaux espoirs. Ceci peut être l'heure la plus sombre pour certains d'entre vous. Il se pourrait que le médecin vous ait abandonné avec le cancer. Et cet homme a fait tout ce qu'il pouvait afin de vous sauver la vie. Mais cela dépasse sa connaissance. Il ne peut plus rien faire. Il y a même d'autres situations. Tu vas aujourd'hui chez le pasteur. Le pasteur fait son travail. Demain tu viens, il fait son travail. Parfois Dieu sait pourquoi il te bloque encore. Et si tu n'es pas de Dieu, je change d'église. Je trouve que notre pasteur n'a plus effet divin. N'a plus l'onction. Dieu permet que certaines choses arrivent comme ça. Et si tu es de Dieu, continue à garder la foi, garde l'espoir. L'un de ces 4 matins, quelque chose arrivera. Amen. Il ne peut plus rien faire. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Et vous allez mourir. Il se pourrait que ce soit l'heure la plus sombre que vous ayez jamais connue. Mais souvenez-vous, c'est à cette heure sombre que lui vient. Il vient. Alors, lorsqu'il vient, cela apporte un nouvel espoir. Je crois que vous êtes spirituel. Lorsqu'il vient, cela apporte un nouvel espoir. Cela apporte de nouveaux espoirs lorsqu'il vient. Sa présence apporte de l'espoir. La présence de Dieu apporte de nouveaux espoirs. Et
je crois de tout mon cœur. Toi et moi, nous vivons dans l'âge où la présence de Dieu est sur la terre. Frère Branham dit, l'église du dernier jour a reçu une grande consolation, un grand secours. Que tu sois malade, pauvre, aveugle, misérable, il y a une grande promesse qui était donnée pour toi. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Tu es fatigué de ce monde, tu es fatigué de la pauvreté, tu es fatigué de l'incrédulité. Élie le prophète est venu pour toi avec un message de restauration pour faire renaître l'espoir, pour te montrer que quelque part il y a le lever du soleil qui apporte une nouvelle vie. Parce que quand le soleil se lève, toutes les semences qui sont enfouies dans le sol, qui ont vie en elles, la lumière du soleil fait pousser ces semences-là. Et aujourd'hui, selon Ligue 1730, il y a un grand soleil qui s'est levé. Dieu dans la chair humaine pour donner la vie aux semences qui étaient prédestinées et que Dieu lui-même a récupéré. Il les a amenés dans le grenier de Malachie 4. Frère Branham dit, toi et moi, nous vivons au jour du lever du soleil. Le même Jésus qui s'était manifesté à l'est, c'est le même Jésus qui s'est manifesté à l'ouest. Et cette venue-là, c'était ça qui était l'espoir de toute l'humanité. Cette venue-là, c'est la restitution de ton pouvoir. Cette venue-là, c'est la restitution de tes bénédictions. Cette venue-là, c'est la restauration de toutes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, le Dieu de Branham a restauré la chair sur les corps de Florence. Cette femme qui pesait moins de 30 kilos, mais Dieu l'a restauré jusqu'à peser 70 quelques kilos. Le Dieu de Branham, le Dieu de Branham est le Dieu de capacité. Le Dieu de Branham est le Dieu de capacité. Alléluia. Amen. Il dit, lorsqu'il vient, cela apporte un nouvel espoir. Cela apporte de nouveaux espoirs lorsqu'il vient. Les dénominationnels, ils sont encore dans l'espérance. Mais nous ne vivons pas l'espérance. Frère Branham dit, c'est quand l'homme et la femme sont dans les fiançailles que la femme attend que l'homme tende la main pour lui donner un cadeau. Mais quand ils sont mariés, la femme devient maîtresse de tous les biens de la maison. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'âge du fiançailles entre l'épouse et Christ. Mais nous sommes dans l'âge du mariage. Aujourd'hui, Branham dit, nous sommes invités à prendre possession de tout ce qui nous appartient.
Nous sommes les fils de la maison. Nés et engendrés par la parole. Et par l'Esprit de Dieu. Qui a fécondé son église. Et l'épouse nous engendrait. Nous avons droit à tout ce qui est de la maison de notre Père. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes héritiers de tout. Nous avons droit de posséder cela. Parce que Satan a déjà perdu la bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons le message la reine de Séba. Prêché le 1er avril 1960. Était mis le 1er avril 1960. Dans le paragraphe 20, nous sautons, nous dirons 52. Eh bien, tout le monde sait que chaque fois que Dieu envoie un don sur la terre, et que les gens rejettent ces dons, c'est toujours un chaos pour cette nation. Et pour ces gens qui rejettent ces dons de Dieu, Jésus était le plus grand don que Dieu ait jamais donné au monde. Et les Juifs l'ont rejeté. Ils ont été dispersés dans le monde entier depuis lors. Et quand Dieu envoie un don, et que les gens refusent de voir cela, et ils refusent de le recevoir, ces gens seront donc dispersés comme des brebis sans berger. Voyez les pentecôtistes, comment ils sont des communautés, des communautés, des communautés, des communautés. Ils ne font que... C'est parce qu'ils ont rejeté les dons. Même dans le message, quand une église commence à mettre Branham de côté, regardez ce qui arrive par la suite. Et frère Branham dit, Jésus était le plus grand don que Dieu ait jamais donné au monde. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit aux Juifs qu'ici, il y a un plus grand que Salomon. Un plus grand que Jonas. Plus grand même que les prophètes. Mais malgré ça, les gens avaient rejeté ces dons-là. Branham dit, regardez les sorts des Juifs. Ils ont été dispersés dans le monde. Vous voulez que l'église soit dispersée? Mettez Branham de côté. Alors vous allez voir ce que vous allez récolter. Bénissons le Seigneur. Parce que Dieu vous a donné un pasteur qui reste derrière Branham. Amen. Même dans la famille, si vous mettez le message de côté, la division, des troubles entrent dans cette famille-là. Jésus dit aux Juifs, la reine de Séba était partie des extrémités de la terre pour aller écouter la sagesse de Salomon. Et vous ici, vous rejetez le don de Dieu. Cette femme vous jugera sévèrement. Parce que
vous avez rejeté les dons que Dieu vous a envoyés. Si la femme était partie comme ça pour écouter Salomon, mais ici devant vous, il y a un plus que Salomon. Et Frère Branham dit, paragraphe 52, si elle pouvait condamner cette génération-là, juste quelques générations après Salomon, Jésus a dit, cette femme vous condamnera au jour du jugement. Alors, Frère Branham dit, si la reine de Séba pouvait condamner cette génération-là, juste quelques générations après Salomon, et Jésus a dit, il y a ici plus que Salomon. Et maintenant, c'est plus que du temps où Jésus était. Ah, c'est comme si vous n'avez pas compris. Amen. Interprétez-moi bien là-bas. Il dit, si elle pouvait condamner cette génération-là, pour avoir rejeté Jésus, et Jésus leur a dit, elle est allée écouter Salomon. Mais ici devant vous, il y a plus que Salomon. Et effectivement, Jésus était plus que Salomon. J'espère que tout le monde croit comme ça. Parce qu'il était le prophète des prophètes. Il était le Messie. Il était Emmanuel. Il dit aux Juifs, celui qui est devant vous maintenant, et plus que Salomon. Et Frère Branham dit, Jésus a dit ça à son époque. Et maintenant, en ce dernier jour, en ton jour aujourd'hui, c'est plus que du temps où Jésus était ici. Est-ce qu'on croit comme cela? Amen. L'âge le plus glorieux. L'âge le plus glorieux. Où la divinité a présenté sa face au photographe païen pour lui prendre des photos. L'âge le plus glorieux. C'est pourquoi mon frère, s'il y a les gens qui doivent demander beaucoup de choses à Dieu, s'il y a les gens qui doivent expérimenter Dieu, c'est nous d'aujourd'hui. Jésus, ce qu'il a fait aujourd'hui, lui-même quand il a jeté le regard à Galilée, il a trouvé que là c'était moins. Il n'avait rien fait là-bas. Et aujourd'hui, Dieu a confondu l'humanité tout entière. Est-ce que tu crois, Frère Branham, mot à mot? Il dit maintenant, c'est plus qu'au temps de Jésus. Amen. On lui a dit qu'il était Belzébuth, taxant l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu, de spirit, ou de quelque chose comme cela. Ils l'ont taxé de Belzébuth parce qu'il faisait ce. Et Jésus a dit, je vous pardonne. Mais quand le Saint-Esprit viendra dire un mot contre lui, ne sera jamais pardonné.
Cet endroit-là m'a toujours étonné. Tu es à la chair en train d'écarter le Saint-Esprit. Mais tu prêches aux gens le baptême du Saint-Esprit. Tu fais prophétiser les gens. Non! Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir le baptême du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit lui-même, il vient en portant un costume. Amen. Un costume américain avec une calvitie. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est du Saint-Esprit ici que vient le baptême du Saint-Esprit. Parce que Branham a dit, c'est lorsque Dieu accomplit l'île 17:30. C'est alors que Joël 2:28 s'accomplit. Avant que Pierre et les autres reçoivent le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était venu d'abord lui-même. C'est pourquoi il leur disait, il faut que je parte pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Tu enlèves Branham. Oui, après tu dis aux gens, recevez le Saint-Esprit. Non. Toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit aussi en répétant Branham. Il dit, cela ne sera jamais pardonné ni dans ce siècle ni dans les siècles à venir. Ainsi, l'un des plus grands dons que Dieu ait jamais donné fut son fils. Pour sanctifier un peuple. Afin que le Saint-Esprit puisse se manifester. Et pourtant, si cette petite femme pouvait condamner celle-là, que fera-t-elle de celle-ci? Si elle avait refusé ça, mais ce qu'il y a ici aujourd'hui, que ferait cette femme-là 2000 ans plus tard? Que fera-t-elle lorsqu'elle se tiendra devant tout ça en ce jour-là? Tout ça c'est une ville. Branham était là-bas. Si elle avait rejeté Salomon, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit qui parle ici, prêche ici dans cette ville de Tulsa, qu'aurait fait cette femme-là? Mon frère, ma soeur, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Je te dis bien. Aujourd'hui, quand nous demandons des choses, nous n'avons pas de mesure. Ce n'est pas pour rien que Branham Messias dit demandez beaucoup et Dieu va vous donner beaucoup. Dieu a amené à Tiroua et t'a demandé beaucoup. Ce n'est pas simple. Demander le salut pour des enfants qui n'ont jamais été baptisés. Qui n'allaient pas à l'église. Qui ne voulaient même pas sentir frère Branham. Mais parce que cette femme a demandé, Dieu a dit donne-lui. Je te donne le salut de tes enfants. Si Dieu a donné le salut aujourd'hui, l'argent c'est quoi? Le mariage c'est quoi? La guérison c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit c'est quoi? Non mon frère, aujourd'hui le ciel s'est déployé sur la terre. Nous ne sommes pas les catholiques pour rester toujours à prier notre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui notre Père n'est pas au ciel. Il est avec nous
nous aujourd'hui. Frère Branham a dit, quand je mourrai, la colonne de feu ne quittera pas l'église. Dieu est sur la terre en train de veiller sur son église. Amen. Ah, est-ce que ça vous fait du bien? Branham dit, aujourd'hui, c'est plus qu'au temps de Jésus. Il n'a pas dit c'est plus que Jésus. Jusqu'au temps de Jésus. Regardez les frères quand ils vont se marier. Quand il est dans les fiançailles là. Simple. Les jours du mariage. Costume. Cravate. À l'époque là, il parlait à la femme. Quand il est déjà à la maison. Dis, mettez-moi à manger. Faites ça. Branham dit, n'hésitez pas de demander quelque chose. Paragraphe 21. Si seulement nous, oh là là, ce soir, nous pouvions agir comme c'est du temps de Salomon. Dieu avait envoyé un don de discernement à Israël. Et il l'avait placé sur Salomon. Et aussitôt que les gens avaient vu que cette grande puissance de Dieu pour discerner était sur Salomon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chéri les dons. Chérir. Aujourd'hui, les gens trouvent un scandale de dire à la jeune Branham a dit. Non! C'est Branham a dit qu'il donne l'argent aux gens. C'est Branham a dit qu'il donne le Saint-Esprit aux gens. C'est Branham a dit qu'il te donne l'accès d'aller au ciel. Ici, il n'est pas question de miracle. On dit quand les gens ont vu les dons de discernement sur Salomon, ils ont chéri les dons. Ils ont honoré l'homme. Oh, ils ne se sont pas limités aux dons. Ils ont honoré même l'homme en qui les dons étaient. Notre précieux frère. Nous honorons le don, nous honorons aussi frère Branham. Ce n'est pas l'adoration. Israël n'a pas adoré Salomon. Mais ils ont honoré Salomon. Ils venaient avec des cadeaux. La reine de Séba est allée avec des cadeaux pour aller donner à Salomon. Si frère Branham était vivant ce soir, nous ôterons même nos montres, on lui donne. Les chaussures, on donne. Nous achèterions de bonnes choses au magasin. Mais frère Branham, lui aussi vit à travers le pasteur. Amen. Merci. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Non, frère Branham, c'était un homme, hein? Oui, effectivement, c'était un homme. Mais il mérite l'honneur. Il mérite l'honneur. Vous honorez les dons, vous honorez aussi l'homme. Pourquoi quand tu montes du haut de ta chair, c'est un homme comme moi. Il peut aussi s'asseoir, je lui prêche. C'est malheureux. Je continue. Continuons là-bas. Ils ont fait de lui qui? Dimanche, j'ai dit voilà. Ils ont fait de lui roi. Que
Qu'est-ce qui les a amenés à faire de lui roi? Les dons de discernement sur lui. On dit, tu es notre roi. Nous allons commencer à venir avec tous nos problèmes chez toi. Si tu dis oui, nous disons aussi oui. Non, nous disons aussi non. Nous te prendrons au mot. Nous croyons que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ils ont fait de lui roi. Tout lecteur de la Bible sait que c'était l'âge d'or pour Israël. Le temps de Salomon. C'était appelé l'âge d'or. Israël avait fait quoi? Si nous voulons prospérer aujourd'hui, faisons de Branham notre roi. Je voudrais me marier. Branham a dit. Je voudrais faire mon commerce. Branham a dit. Oh, je l'appelle au ministère. Branham a dit. Je voudrais chanter. Branham a dit. Je voudrais acheter un habit au magasin. Branham a dit. Je vous dis vrai. Dans le message, il y a des milliards de dollars. Si le chemin du ciel est ouvert, une portion du ciel donnable à Branham. L'emploi c'est quoi? Mosala ezali nini? C'est quoi? Ezali nini? C'est quoi? Nini pendeza na motuya nini? Il dit? Alobi. Ils avaient construit le temple. Bango batongaki tempelo. Ils ne connaissaient pratiquement pas du tout de guerre. Bango penza bazalaki lisusu na bitumba te. Toutes les nations les redoutaient parce qu'ils avaient honoré ce que Dieu leur avait envoyé. Les dénominations nous craindront si nous sommes derrière Branham. Je vous dis la vérité. L'air est tellement avancé, je m'arrête. Aujourd'hui, Dieu nous a donné ce qu'il y a de mieux. Un meilleur prophète avec un meilleur message. Le message qui a fait couler les larmes à Jean. Jean a pleuré. Il voulait voir ce que disent les sept tonnerres. Laisse. Daniel a pleuré. Mais toi tu es en plein. Mon frère, ma sœur, même si tu étais déjà fatigué, je te dis, voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'était ça la restauration de notre espoir. Cela a rendu possible la venue du Seigneur sur la terre. Cela a rendu possible le retour du Saint-Esprit dans l'église. Dans cet âge, nous avons vu ce qu'avait vu Abraham. Ce que les Juifs avaient vu. Philippe et André. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Frère Branham a dit, ce que tu as vu aujourd'hui, n'hésite de demander rien à Dieu. Ce soir, que l'espoir revienne dans ton cœur. Christ n'est pas au ciel, il est sur la terre. Il est le secours qui ne manque pas en temps de détresse. Qu'il soit la réponse à ton problème. Ok. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est bien bon la manière dont nous acclamons, nous nous réjouissons. Mais je ne sais pas si l'Église a saisi.
Qui a saisi? J'étais un peu dérangé hier soir. Si vous prenez la prédication que mon fils a donnée hier à Agapao, celle d'aujourd'hui, vous allez dire qu'ils étaient ensemble en train de méditer, de préparer. Pour moi, c'est encore un signe évident que Dieu nous aime. Mon fils, là, Jean-Baptiste. La prédication qu'il a donnée hier. Elle est, je crois, les jeunes gens mettent ça souvent sur Internet. Comme ceux d'ici. Ah, moi je suis aimé. Que le nom du Seigneur soit loué. Qui a compris? Ah, tout le monde. Et si tout le monde comprend ça, vous êtes bénis. Mais c'était tellement profond. C'est une prédication à haute portée. Cet âge ici, ce que Dieu a fait, c'est plus qu'au temps de Jésus. Vous dites Amen. C'est bien bon. Mais croyez-le. Bateyo bazana style oyo. Kolakisa bato Jésus oyo. Baza ebelete. Batate ebele baza. Nous croyons la seconde venue. Nous l'attendons. Vous attendez combien de venues? Frère Branham me dit. N'attendez citation moko. Vous aimez Frère Branham? Mais bon di maye. Nayoka lisosi milelo lelo wapi. Vous avez le droit de demander beaucoup. Mais bon ibi singa borondimite. Nani asengi biloko belao? Ah, batu nyonso. Nani andibika kozwa? Ah, nayoka lisosi milelo te. Mama Shilo, okolela sosi. Outi ville na pasi mwana nanga oyao. Il faut profiter makambo bazote ya ochango kongi manzamba asungayo. Donc ça n'a qu'à quoi une église au vandi, au zongi, au yozongi, aux autres côtés. Ce n'est pas bien. Il faut venir avec la détermination. Seigneur, parle-moi. Et dès qu'il te parle, tu t'y accroches. Ça peut me donner beaucoup de sermons ce qu'il a dit ici. Quand une église rejette le don, quand une personne rejette le don, quand une génération rejette le don, hein? Maître Serge, vous êtes là? Une église qui rejette le don, vous allez la défendre. Si vous êtes spirituel, parce que quand Dieu vous donne le don, vous rejetez le don. Vous venez demander que Dieu fasse c'est qui au double? C'est soit vous acceptez, vous êtes béni, ou vous rejetez, vous êtes maudit. Mais qui suis-je pour changer la malédiction en bénédiction? Écoutez, Jacques Botambola Kabaser Bazola la Makasi. Uvanda kalokola batunoste Botambola Kabubuja Kabananzam. Papa Mbazomona Ser Honda Zola la Mingite. Yo Vandil Bosozo surveillete. Ser Nangayo Alinga Kaparol. Mais le roi la litro. Yo Vandio Nozotalaite. Maman, yonde Nazoroba, Kimangaite, Nazapo Panayo. Nazana droit. Yako surveiller ndengo yambaka mpendego lali. Faute ya Jack. C'est vrai, Namedi. Vous êtes avec moi? Dans le segment intitulé. J'aime ce segment. Chérie, tu as écrit les références. Merci beaucoup parce qu'elle écrit très bien. Quand je suis en difficulté, bon, je prends son carnet. Jeune ministre a comme citation.
veillez au croisé bras. Ministère est une connaissance. La ligne ministère est à côté, le colonne a été. Si vous avez un appel, il y a vérifier ma cabinose. Zala na carnet, zala na bible, zala na brochure. Comment qu'à référence? C'est ça. Les jeunes gens, vous venez à l'église, vous croisez les bras. Est-ce que vous êtes des ordinateurs? Tant que c'est moi intitulé, le Dieu de cet âge m'en veut. Frère me recommande aux croyants, amenez vos blocs-notes. Écrivez. Si Frère m'a dit ça, qui suis-je pour dire le contraire? Trouvez de l'intérêt dans les choses de Dieu. Tout cela prouve que vous aimez la parole. Vous êtes avec moi? Écoutez. Dans cette prédication, les événements rendus clairs par la prophétie. La prédication prêchée le 1er août 65. Frère Branham me dit, oh j'aime ça. Je commence par le paragraphe 25. Maintenant, il y a une chance sur 1000 qu'un homme puisse faire une prédiction selon laquelle un événement ou un autre va arriver. Et que cela arrive. Mais si en plus cet homme détermine où cela va arriver, cela le ramène peut-être à une chance sur 10 000. S'il dit le jour où cela arrivera, cela le ramène à une chance sur environ 1 million. Et à qui cela arrivera, cela réduit ses chances des millions de fois. C'est-à-dire l'homme ne peut pas prédire quelque chose avec précision. Où est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Comment ça va arriver? Si tu dis des choses comme ça, les chances que cela s'accomplisse, c'est réduit de millions de fois. Paragraphe 26. Mais cette Bible vous dit exactement qui, quand, où, et quoi attendre. J'aime écouter un amen. Amen. C'est ce que nous les prédicateurs ne comprenons pas. Je suis à Koya. Tozo zelaye. Tozo zela na masina tona kimbanseki. Tozo zelaye frère. Ayaka na est. Pona mbala yambo. Divinité lata nzoto. Ekolata susu nzoto na ekote linatango. Amen. Est et ouest. Amen. Le Dieu qui a visité le peuple de l'Orient, dans la chair humaine, au temps du soir, il y aura la lumière. La lumière du matin est devenue la lumière du soir. Si la lumière du matin était Jésus, la lumière du soir, c'est encore Jésus. Il est le même. Dans le moindre détail, à l'exception des corps, corps de l'Est est différent du corps de l'Ouest. Mais les corps sont les masques. Mais l'acteur, il est le même. Jésus-Christ. Hébreux 13:8. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le croyez? Nous
Nous sommes dans sa présence. La présence de Dieu non reconnue. Le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous. Est-ce que vous l'avez vu? Le Jésus que nous attendions est venu dans la seconde fois. Il a porté le corps de Branham. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ne soyez pas les théologiens dans les brochures. Nous croyons la seconde venue frère. Il est venu, il est dans l'air. Il est dans l'air. Depuis 63 jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours venu pour rester en l'air. Non. Quand il est venu là-bas, Branham a été enlevé. Il est entré dans la nuée. Et il a avalé tout. Et Jésus et les anges et tout était en lui. Quand il descendait de la montagne, la gloire de la Shekinah était dans son cœur. Quand il descendait, son visage rayonnait. C'était la gloire de la Shekinah. Le Dieu du ciel sur la terre, sous la forme d'un homme. Que celui qui le croit soit sauvé. C'est ça la divinité de Jésus. Il n'a pas de mes amis. Si vous attendez, dites-nous. Répondez-nous à ces questions. Vous attendez qui? Vous l'attendez quand? Vous l'attendez où? Et vous attendez quoi? Deuxième réponse. Zambe apambola bino. Amen. Ne venez pas nous distraire. Ah, il est venu. Et nous attendons la grande seconde venue. Il y a combien de venues? Ça c'est de la théologie. Quand le frère prêchait là, ça m'a fait du bien. Quand mon frère prêchait, ça m'a fait du bien. Je crois que ça m'a donné la vie. Ah, j'aime ça. Si quelqu'un veut être mon ami, qu'il soit l'ami de Branham. Vous tous qui aimez frère Branham, moi aussi je vous aime. Donc quand vous discutez avec quelqu'un, non, nous l'attendons. Posez-lui la question. Vous l'attendez où? Vous attendez qui? Vous attendez quoi? Nous l'attendons. Nous l'attendons frère. Mais mon frère, il y a ça la place à quoi? Papa, qu'est-ce que c'est? Vous dites, moi, je dis tout. Nous l'attendons, frère. Vous l'attendez à Massina ou à Kimanseke? Papa Omba, aux autres, il y a un ton à Braza. Peut-être qu'il y a un Braza, c'est nous qui avons ça. So ga ina Braza na kone baite na ko bete tembe na ko non et laquelle ba kitega ko na Braza pour la seconde venue il fallait aller en Amérique. Amen. Dites amen. Amen. Seconde venue il fallait aller la wapi Amérique et Sili pe asaye alati cravate alati costume azana libanzi azoyamba mwasi na bana mutu wana azaki mutu lokola batu nyonso te. Il y a ici plus que Salomon. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est plus que ce qu'il y a eu au temps de Jésus. Ce qu'il y a maintenant, le maintenant là, vous indiquez quelqu'un. Jésus était là. Il y a ici plus que Salomon. Et Branham vient. Il y a ici plus que ce temps. Dites amen. Dites encore amen.
Amen. Mais il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de Jésus de l'Est et de l'Ouest. Le même soleil qui se lève à l'Est, c'est le même soleil qui se couche à l'Ouest. Et Branham dit, c'est le lever du soleil. Dites Amen. Et le soleil n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons vu. Nous sommes sauvés. Nous sommes guéris. Nous sommes pardonnés. Nous sommes justifiés. Nous sommes bénis. Nous sommes délivrés. Que celui qui le croit l'obtienne. Tenez-vous debout pour la prière. Oh, j'ai nécessairement. Je sais que mon rédacteur est vivant. Je le verrai avec mes yeux. Le même frère Branham nous prêche. J'ai entendu parler de lui. Maintenant, mon œil l'a vu. Est-ce que votre œil l'a vu? Ah, Zambé. Même les titres de sermons sont significatifs. Ne venez pas nous prêcher de la théologie. Oh, quand il dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit ce qu'il a dit. Jésus est venu, c'est la fin. Et qu'il nous traite. Dieu notre Père Céleste, nous manquons de termes pour t'exprimer notre joie, notre gratitude pour ce grand amour dont tu nous as aimés. Tu nous as visités, Seigneur. Tu nous as parlé, notre Dieu, au travers de notre précieux frère. Nous voulons l'aimer, Seigneur. Nous aimons ce temps et nous sommes prêts à l'honorer. Nous l'honorons dans notre cœur, Seigneur notre Dieu, et nous l'aimons. Nous voulons que lui soit notre roi. Puisse la grâce et la bénédiction qui est derrière cette prédication s'établir dans nos vies. Que nous devenions de nouvelles créatures, avec de nouvelles foi, de nouvelles pensées. Oh Seigneur, cette parole nous a donné de nouvelles espérances. Même ceux qui étaient fatigués, grâce à cette parole, que chaque âme qui l'a reçue soit fortifiée. Que celui qui était découragé, grâce à cette parole, il reprenne le courage. Celui qui était malade, grâce à cette parole, qu'il reçoive la guérison. Amen. Celui qui était pécheur, s'il a cru cette parole, qu'il soit sauvé. Amen. Seigneur Dieu de miracles, descends dans ta puissance de résurrection pour changer la vie de chacun de nous. Amen. Que ce peuple bénéficie des effets bénéfiques de ce grand ministère. Ce grand temps qui est passé inaperçu pour le monde religieux. Mais Dieu nous a fait grâce pour l'avoir reconnu, l'avoir accepté. Bénis ton nom de serviteur qui nous a merveilleusement présenté cette précieuse parole. Et bénis ce peuple qui l'a reçu. Que la paix et la joie inondent nos cœurs. Seigneur, bénis les dîmes et les offrandes. Bénis notre retour chez nous. Bénis nos réunions prochaines. Fais que nous marchions avec toi de mieux en mieux. Que nous croissions de mieux en mieux. Et que nous atteignions la maturité pour manifester réellement que nous sommes passés de la mort à la vie. Accorde-le nous pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, merci Seigneur. Quand je vois Satan échouer dans ma vie, nous allons chanter ça. Que nous diacres ceux qui l'ont avec les plateaux de foot. Chantons cela avec joie. Je vois Satan échouer. Satan,
Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour la prédestination. Ce sont les prédestinés qui le voient, qui le comprennent et qui le croient. Si vous n'êtes pas prédestiné, vous ne comprendrez rien. Est-ce que vous avez compris? Ça vous a béni. Mon Rédempteur est vivant. Je sais que je le verrai dans les derniers jours. Pas les yeux de quelqu'un d'autre. Les yeux le verront. Les derniers jours, c'est aujourd'hui. Amen. Vous pensez que le dernier jour, il y en a encore? Yango yokokisami. Amen. Tomoni na miss na biso. Amen. Ce que moni était nzamba fongolo miso mona ye. Amen. O mona ye. L'homme parfait. William Marion Branham. Nous t'honorons. S'il y a un honorable sur la terre aujourd'hui, c'est William Branham. Il mérite notre honneur. Nous, comme Israël spirituel, nous sommes rassemblés autour du don plus grand que celui-là. Dites Amen. Amen. Mais apprenons à lui apporter les dons. Hein? Ah, Amen. Apprenons à lui apporter quoi? Amen. J'ai prêché à vos frères dimanche. Frère Branham
et la bouche de Dieu. Les Éphésiens 4 sont la bouche de Branham. Si vous en avez un, vous avez un Branham. Ce que tu veux faire pour Branham là, fais-le pour son représentant. Vous avez compris? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer. Que Dieu bénisse richement le pasteur. Son passage dans mon église m'a réjoui, m'a fait du bien. Je témoigne que mon église est bénie. Ajouter quelque chose de plus. Il va aller encore m'aider là-bas. Sans don, sans ministère, il n'y a pas d'église. Si Dieu n'est pas là en action, c'est une mutualité. On le vit bien. Ce sont des mutualités. Mais Dieu merci pour le ministère. Que sa paix nous accompagne. Prions les uns pour les autres. Apprenons à garder déjà nos 2000 francs pour dimanche. Et nos $5. Je vous aime et je vous apprécie. Que sa paix vous accompagne. Merci beaucoup.